Le basketball, mesdames, messieurs, nous intéresse à plus d'un titre. La Coupe du Monde 2023 en Indonésie est désormais acquise pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants basketteurs ont arraché leur qualification hier. 3 matchs dans cette 4e fenêtre. 3 succès pour les éléphants. Ils ont donc dominé hier l'équipe du Cap-Vert 77-69 pour boucler cette 4e fenêtre qualificative pour ce mondial 2023 face justement à ce parcours héroïque des éléphants dans cette 4e fenêtre, mais sur l'ensemble, si vous voulez, de ces fenêtres déjà disputées. Quel commentaire vous faites sur ce parcours sans faute pour ces éléphants qui accèdent ainsi donc à ce mondial 2023? Et également, qu'est-ce que la fédération ou peut-être même le ministère des Sports devront ensemble faire pour que ces éléphants soient beaucoup plus performants lors de cette compétition et ne pas faire de la figuration? L'intérieur du pays est plus prompt à se prononcer ce matin. Sipilou, Monsieur Mamadou Diomandé, bonjour. Bonjour à toi et bonne début de semaine. Merci à vous. Et à Bakam, l'homme au doté magique. Merci. Oui, nous vous écoutons. Les éléphants basketteurs sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils ont eu un parcours assez intéressant. 3 matchs, 3 victoires, sans bavure. Pour vous, qu'est-ce que l'on doit faire pour que, quand on arrive à ce mondial-là, les éléphants continuent de marcher au super, comme ils l'ont fait pendant ces manches qualificatives, mais également, comment vous appréciez ce parcours sans faute? 9 fois bravo à ces valeureux guerriers et combattants de la joie en sport, surtout au basket. Ces enfants-là doivent être pris au sérieux. C'est si ceux-là ont mis des milliards, il n'y a pas de regret. Franchement, il faut honneur pour la nation. Quand tu les vois jouer, tu es fier d'être ivoirien. Tu sais que vraiment ces enfants-là, ils aiment le pays. Hein. Quand ils portent le maillot orange, blanc, vert, là, franchement, c'est des vrais patriotes. Donc, je demande au ministre du Sport, et si c'est ceux-là, on doit investir les 40 milliards là. Donc, les primes, les faits honneur. Et puis, pour aller au mondial, là, il faut que tous les gars, les Zouzois, tous ceux qui sont venus nous venir. Franchement, si ceux-là sont au complet, là, ils vont faire quelque chose de mieux au mondial. Je suis une chaîne, la télé, ils se battent, ils vont très loin. Avec leur motivation et puis vraiment leur amour pour leur drapeau orange blanc vert, ils savent que vraiment c'est les vrais combattants, ils iront et ils nous prouver. Merci à eux, merci à la Radio Côte d'Ivoire et merci à toi Fernand. Bonne émission et bon début de semaine à la Côte d'Ivoire, la paix, reste la paix. Merci à vous, Monsieur Mamadou Diomandé depuis Sipilou, très loin dans la Côte d'Ivoire. Restons dans cette partie pas proche d'Abidjan, Kouibli, avec Monsieur Séverin Oulaï. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fernand. Comment vous allez? Oui, je vais bien. C'est un plaisir de vous entendre ce matin. Ouais. Allez, nous vous vraiment, écoutons. Une fois encore, félicitations à nos éléphants basketteurs. D'accord. Parce que vraiment, cette fois-ci, le ministère de tutelle doit mettre assez de moyens pour la préparation des éléphants basketteurs. Parce que l'afro-basket, sans aucune préparation, on a été deuxième. Ça veut dire que si cette fois-ci, il y a assez de moyens pour la préparation, c'est qu'on fera une bonne Coupe du Monde. Vraiment, merci. C'était ma participation. Merci à vous, Monsieur Séverin Oulaï, depuis Kouibli, qui justement félicitait ces éléphants pour leur qualification héroïque. Merci également à la fédération qui se bat pour que le basketball ivoirien puisse aller de l'avant. Merci également à la RTI qui permet donc aux Ivoiriens de suivre ces rencontres de basket sur l'ensemble du territoire national à travers donc ces chaînes, la première, la 3 également, et surtout la 3 qui montre tout. Mais n'oubliez pas que Radio Côte d'Ivoire était aussi au cœur de l'événement. Vous avez eu droit à toutes les réactions d'après-match tout au long de cette compétition grâce à la maestria de Ladji Sendou Koulibaly. Un autre auditeur nous appelle de là, ici, il est à Abidjan, c'est Riviera, n'est-ce pas? Monsieur Nana Kofi, bonjour. Bonjour Fernand. Comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Oui, nous allons très bien, vous en faites surtout pas. D'accord. Nous vous écoutons, Nana Kofi. Quoi dire? Voilà, je veux dire que on s'inspire du passé pour préparer le présent et le présent pour préparer le futur. D'accord. Ça a été vraiment bien cette qualification. Les enfants se sont vraiment bien débrouillés. Comme les autres viennent de le dire. Ce qui reste maintenant, c'est de préparer le futur. Il faut avoir les moyens, mettre les moyens à disposition de ces enfants-là, ces vaillants représentants de la Côte d'Ivoire là, pour que le basket ivoirien puisse
prospérer. Vu le partenariat qu'ils ont signé avec la RTI, je pense que ces enfants-là pourront vraiment, si les moyens sont mis à leur disposition, ils pourront faire au moins un honorable rang au mondial. D'accord. Voilà. Merci à vous, Nana Kofi Kouadio, depuis Divo. Nous espérons simplement que, comme l'a donc si bien dit le deuxième auditeur, quand on a donné 4 milliards aux footballeurs qui n'ont pas réussi donc à aller loin, il faut donner aussi 4 milliards aux basketteurs pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Ils partent avec un bon paquet de supporters, l'ambiance est bonne, ça pourrait faire une bonne Coupe du Monde. Lui, il nous arrive de Agni Asikasso. Il est passionné de football, mais de sport. Son équipe, le Real Madrid, a gagné hier 3-1. Monsieur Jean-Claude Kofi, bonjour. Bonjour, très cher Kolou Fernand. Comment vous allez? Je vais très bien. Allez, l'on s'est bien réveillé ce matin et ça se sent dans la voix. Tout à fait. Kolou, je crois qu'il y a une petite volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit maintenue, même scellée, oui, afin que ce basket-là revienne. Parce que par le passé, il y a eu une très bonne équipe de basket. Malheureusement, on était tombé à déclin, mais ça commence à revenir. Il faut sceller cette volonté politique. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Jean-Claude Kofi Agni Asikasso, en tout cas pour lui, il faut que le politique puisse suivre et que les basketteurs puissent continuer de travailler comme ils l'ont fait, afin qu'on retrouve justement cette belle épopée avec les hommes de Serail tels Dao Malik, Abbas Diop et autres. Elodengui, Gadji Clément, c'était super avec le président Alphonse Bilé, une très belle génération qui aura donc donné à la Côte d'Ivoire beaucoup de satisfaction à travers des titres remportés sur le continent. Ça pourrait permettre justement d'avoir un basketball ivoirien beaucoup plus performant. Allons chercher à savoir si nos consultants sont justement en ligne pour nous aider ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire à travers la matinale des sports. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour, Vénan. Comment vous allez? Oui, ça va bien, et chez vous? Et nous allons très bien. Le week-end n'a pas été difficile, hein? Oui, c'est très, très difficile, mais bon, par la grâce de Dieu, on tient le bon bout. Vous tenez le bon bout, un bon sportif, vous en faites surtout pas. Allez, coach Traoré Lassina, nous vous écoutons. Vous dites? Oui, nous vous écoutons. Ben, écoutez, la Côte d'Ivoire, par rapport au prochain mondial, c'est sûr que les autorités et surtout la fédération qui essaie de faire le maximum doit continuer sur cette lancée-là pour permettre quand même à nos basketteurs d'aller un peu plus au sommet, comme par exemple le fait la Tunisie. La Tunisie, déjà à Hades, il y a un stade qui est complètement conquis à la cause des basketteurs. À chaque fois qu'ils ont pratiquement un championnat de haut niveau ou même un championnat hors de l'Afrique, ils se préparent nettement comme s'ils se préparaient en Europe. Et puis encore, ils sont aussi proches aussi de l'Italie et aussi de l'Espagne pour pouvoir vraiment aller encore plus loin et être encore plus performants. Donc il y a beaucoup de mesures que une fédération peut mettre en place. Mais déjà avec ce groupe que nous avons, si les éléphants ont réussi à franchir cette étape-là, je crois que avec l'aide de l'État, parce que la fédération, elle seule, ne peut pas vraiment permettre une superbe préparation à un niveau vraiment sur lequel on souhaite. Mais je pense qu'avec l'aide de l'État, les moyens seront débloqués pour permettre un stage assez performant, pourquoi pas aux États-Unis, où le basket est un peu plus développé. Oui, justement, coach, l'on vous dira peut-être qu'il n'y a pas de moyens, mais on a vu des éléphants assez dynamiques, assez travailleurs dans cette quatrième fenêtre, tout comme d'ailleurs lors de la troisième fenêtre. Alors, pour vous, des gens qui sont allés peut-être battre l'Angola chez elle à domicile, qui sont venus gagner ici en Abidjan 2 fois de suite, pour garder cette dynamique, même s'il n'y a pas de moyens, qu'est-ce que la fédération elle-même devra faire? La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. On a vu depuis un certain nombre de temps que la fédération de basket essaie quand même, non seulement au niveau de la formation, au niveau des stages, au niveau de
de la structuration, au niveau même de l'organisation du basket en Côte d'Ivoire. On voit quand même que la fédération de basket essaie de donner le maximum d'elle-même. Mais en dehors de tout ça, vous savez, que ce soit le basket, que ce soit le foot, que ce soit le hand, partout au niveau du sport, il faut vraiment des moyens financiers pour pouvoir être un peu plus performant. Vous voyez, quand vous devez aller par exemple jouer un match contre une forte équipe par exemple en Europe, il faut mettre les moyens à la disposition, il faut prendre quand même des billets, ainsi de suite. Mais n'empêche que lorsque une équipe est qualifiée pour un mondial, il y a quand même un certain montant qui est alloué à cette fédération-là. Je crois que cette fédération-là a déjà une idée de ce qu'elle devra faire pour pouvoir mettre nos athlètes dans de bonnes conditions. Donc, comme je l'ai si bien dit, la fédération sera obligée de faire avec les moyens de bord pour ne pas être aussi ridicule, parce que depuis un certain moment, que ce soit au temps de Djadji Clément ainsi de Dao Malik, c'est vrai que l'État mettait des moyens à leur disposition, mais si ce n'est pas le cas, on ne fera que se contenter de ce qu'on a. Bien noté. Allez, coach Traoré Lassina, avant de vous laisser partir, un mot justement sur cette 4e journée en Ligue 1, le duel des Ivoiriens, Nicolas Pepe et sa nouvelle équipe Nice, et également Eric Bailly avec Marseille, deux éléphants qui se battaient hier pour leur première rencontre en Ligue 1. C'est le défenseur qui a le dessus. Comment vous avez jugé sa prestation et comment vous voyez justement leur présence dans cette Ligue 1? Pour ce qui concerne Nicolas Pepe, je dirais que c'est quand même un bon moment pour lui quand même de pouvoir se relancer après, soit disons entre guillemets, son échec à Arsenal. Nicolas Pepe a donné quand même le maximum de lui-même, même si son équipe pour le moment trébuche un peu dans ce championnat-là. Mais Nicolas a été quand même au-dessus du lot, on l'a vu, tambour battant sur le côté, avec des perforations rentrées dans l'axe central. Je crois que Nicolas Pepe, pour le moment, est en train de donner un peu, petit à petit, est en train de monter en puissance. Et je crois que ça, c'est pour la joie des Ivoiriens. Maintenant, pour Eric Bailly, c'est vrai que l'entraîneur Gatti a essayé quand même de lui donner du temps de jeu. Il est rentré en seconde période. Mais pour le moment, il faudra quand même lui laisser un tout petit peu de temps parce que Eric Bailly est à la croisée des chemins. Et là, il faudra pour lui, sincèrement, qu'au niveau de Marseille, qui est quand même une équipe assez populaire, une équipe assez bien reconnue en France, qui essaie quand même de donner le maximum de lui-même. Mais petit à petit, on a vu que ça pourra venir, il faudra du temps pour le meilleur de l'équipe nationale. Pour le meilleur de l'équipe nationale, et vous avez suivi avec passion cette rencontre, vous qui êtes attaquant, dites-nous, quand on a un garçon comme Alexis Sanchez qui vient aussi d'Angleterre et qui réussit un doublé dans ce match, un mot là-dessus? Oui, le foot, d'abord c'est la passion. Lorsque vous n'avez pas, par exemple, une issue quelque part d'autre, je crois qu'avec le manager, vous discutez, vous essayez de voir l'endroit qui peut vous convenir. Et je crois que Sanchez a fait un bon choix à Marseille, comme le dit. C'est fou à Marseille. Le foot, c'est impeccable. Et donc, il n'est pas trop loin aussi, quand même, de différentes équipes où il est quitté, même si ces équipes-là sont à un niveau un peu plus supérieur. Sanchez est en train de montrer encore une fois de plus que c'est un attaquant de rupture, c'est un attaquant qui est très opportuniste. Vous voyez le but qu'il marque, le gardien ramène le ballon, Sanchez est là, il met le pied, un pointu. C'est ça la valeur d'un attaquant. S'il arrive à s'épanouir à Marseille, je pense qu'il pourra encore une fois de plus avoir des lendemains meilleurs pour son football. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Merci en tout cas pour cette contribution ce matin.